Excuse-moi André, ton café 1 ou 2 sugar? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André. On a été contacté récemment par Process Audio, une marque de plugins reliée à Pure Mix, donc à Fab Dupont, c'est un producteur, un mixeur, qui a donc sa boîte de cours sur le mix, sur la production, etc. Pure Mix. Et donc Process Audio ont ce plugin Sugar, qui est une sorte d'énonceur, de gonfleur de fréquences, un peu de bouton mieux, poudre magique, voilà, ce que vous voulez. Et ils nous ont demandé d'en faire un petit test, voilà, vous en parler et vous montrer ce qu'on en pense. Donc restez avec nous pour savoir plus sur ce plugin qui peut-être sera exactement ce dont vous avez besoin sur certains de vos prods. Avant de commencer, faites-moi plaisir, vous likez la vidéo parce que vous trouvez ça trop cool. Vous vous abonnez aussi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et puis vraiment, si vous voulez le top du top, vous allez sur l'academiedugrosson.com/bonus, vous rentrez votre email et puis vous recevez plein de cadeaux qu'on a pour vous. Des bonus qui sont déjà là prêts, qui vous allez recevoir tout de suite. Et des petites choses cool qui arrivent dans le futur. Voilà. Donc, sans plus attendre, parlons du Sugar. Ouais. Alors, en gros, comment on va faire? Donc, nous, on ne le connaissait pas. On ne l'a jamais utilisé. Ce qu'on a fait pour la vidéo, c'est que moi, j'ai déjà fait un petit tour rapide pour savoir comment ça fonctionne et gagner du temps. Et puis après, je vais vous montrer à vous comment ça fonctionne. Du coup, André va voir aussi. Et puis, il va tester ça sur un morceau. Et puis, on en discute vraiment à chaud de ce qu'on en pense. Alors, voici le Deep Plugin Sugar. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Comme ça, de prime abord, ça peut peut-être avoir l'air un peu complexe, mais en fait non, c'est très facile. Il est divisé de base en 4 bandes que vous avez ici, et chaque bande, vous voyez, a deux presets. C'est-à-dire qu'en gros, on part des graves, médium, aigu et hair, c'est vraiment tout ce qui est très aigu, on va dire, ce qu'il y a au-dessus. L'air au-dessus de votre tête. Exactement. Et donc, vous pouvez tout simplement booster la bande, vous écoutez si ça vous plaît, vous pouvez à chaque fois, vous avez une deuxième couleur, donc ça ajoute, ce plugin n'enlève jamais rien, il ne fait que ajouter, et son but c'est d'amener de la couleur. Donc à chaque fois, vous pouvez dire, tiens, moi je monte ici, ça donne quelque chose, vous choisissez la couleur, ou ça vous plaît pas, hop, vous l'enlevez. Ça, c'est la base, donc vous voyez, c'est très simple. Chaque fois, 4 bandes de couleurs. Vous pouvez monter, faire un petit réglage comme ceci, dire, ah, ça c'est chouette, ça j'aime bien, je vais mettre un petit peu, voilà. Et là, vous avez votre réglage, ça c'est un bon équilibre pour moi, mais globalement, l'effet que j'ai fait, j'ai quand même été un petit peu fort. Vous avez le gros bouton ici au milieu, vous cliquez dessus, vous diminuez, et ça diminue ou ça monte, si vous trouvez que vous n'avez pas été assez fort, sur les 4 bandes. Ça vous permet d'adapter l'ensemble du taf qui a été fait. Alors, ce qui est très cool avec ce plugin aussi, c'est que vous avez 2 fonctions. Là, on le travaille en stéréo, gauche-droite, mais vous avez une fonction MS. Clac, je clique dessus, c'est-à-dire que chaque bande est redivisée sur le centre et sur les extérieurs. Si vous voyez un peu comment fonctionne le MS, c'est-à-dire que ici, je vais monter l'effet, cet enhancement dans les basses, avec la couleur tic au milieu, mais je peux aussi avoir sur les extérieurs. Si par exemple, vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir dans les aigus que ce soit un petit peu plus large, vous pouvez le faire ici. Petit truc que moi je trouve génial, parce que j'aime bien ce genre de petit truc qui n'est pas expliqué comme ça ici, c'est que si vous cliquez sur MS mais avec la fonction commande sur Mac, clac, hop, vous arrivez dans la fonction MS, mais il a fait un copier-coller de vos réglages stéréo. Et du coup vous dites, voilà, j'ai fait un truc stéréo, c'est cool, mais je me demande si je peux pas un peu faire mieux en utilisant, par exemple, en travaillant sur l'extérieur de l'aigu, vous savez, hop, instantanément le faire. Ça, je trouve vraiment chouette. Après, vous pouvez même changer des choses en fonction MS, revenir en stéréo, et vous pouvez même comparer ce que vous avez fait en stéréo à la version MS. Du coup, ça ne change rien. Ça, c'est pour vraiment l'utilisation de base. Si on continue, on descend dans le bas du plugin, vous avez tout ce que vous pouvez faire qui suit ce processing audio. Donc vous avez des filtres, coupe bas ou coupe haut, ça dépend comment on voit la chose. Ce que j'aime bien, c'est que là on voit que c'est bien pensé, c'est parce que des gens qui sont fait un son et tout, si vous le montez et il dit c'est qu'il en a besoin, donc il le met automatiquement on. Ça montre que la philosophie, ça a tout été bien pensé. Ces filtres arrivent après parce que forcément, comme vous ajoutez des choses, c'est le but de ce plug, vous pouvez peut-être en mettre de trop. Donc du coup, si vous aviez un plugin par exemple derrière, ou que vous associez ça, ou tout d'un coup ça destroy un petit peu votre gain staging, vous pouvez adapter ça gentiment. C'est très facile de rajouter trop de subs, rajouter avec des choses comme ça, sans même l'entendre nécessairement, parce que voilà, on écoute surtout les petites enceintes ou quoi. Donc
Toujours Après, vérifier, vous avez trop de sucre et vous devenez diabétique du son et ça ne va pas du tout. Pas bon. Juste après ça, vous avez la dernière fonction. Comme c'est un plugin de couleur, c'est de la saturation. Parce que parfois, on aime bien rajouter un petit peu de saturation. Même principe, je le mets on, ça active la fonction. Et vous avez trois boutons de saturation, de couleurs de saturation différentes. Donc un drive, une distorsion et un crunch. On va écouter tout ça. Hein. Il y a encore 3 choses dont je voulais parler. C'est qu'il y a le bouton Level Management qui ici a d'ailleurs été enclenché. Ce qui veut dire que chaque fois que je monte quelque chose, quand on monte, on a toujours l'impression que c'est mieux parce que ça va plus fort, ça rajoute des choses. Mais automatiquement, il va descendre le niveau pour que vous ayez une sensation équivalente. Donc vous n'êtes pas berné par le fait que ça va plus fort, vous voyez vraiment ce que ça fait. Ça, c'est une fonction très cool. L'autre truc sympa, c'est FX Only. Là, vous entendez uniquement ce qui est ajouté, donc ce que fait le plugin à votre son. Donc vous, vraiment se rendre compte, voilà, vraiment ce que vous faites. Donc si à un moment vous avez un doute ou vous êtes curieux de savoir ce qui se passe, là vous entendez vraiment uniquement l'enhancement, je vais dire, de l'effet. Et dernière chose que je veux dire, et après je te passe les commandes. C'est que, enfin, on en avait déjà discuté un petit peu avant, André et moi, c'est que souvent dans ce genre de choses, ça trifouille un peu dans les phases et souvent, forcément, voilà, les plus vieux plugins du genre qui existent depuis longtemps, il y en a dans toutes les marques. Parfois, ça rajoute des choses, mais ça crée aussi d'autres artefacts et des problèmes, des petits soucis. Et ici, voilà, et de base, il est enclenché, il a cette fonction. Donc, si vous allez dans Settings, il est Linear Phase Mode, donc il est linéaire et donc vous savez l'enlever éventuellement, mais dans ce cas-ci, personnellement, de le test que j'ai fait, je trouve que ça marche bien et que du coup, on a moins ce côté artefact. Mais bon, je vais laisser André tester. Il va faire un petit son avec ça sur notre morceau et puis on en discute. Ça te convient? Ouais, on va écouter tout ça sur notre morceau magnifique phare de AGS qui ressemble à ceci. Si vous nous suivez depuis un moment, vous connaissez la chanson. Ça devrait être un tube depuis le temps qu'on le passe. Ça c'est sûr. Et en fait, on l'a juste mis sur le master, donc sur la sortie de tous ces mix. On va travailler sur l'ensemble, comme ça vous entendez bien qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change comme couleur. Et moi, c'est la première fois que j'utilise, donc je vais essayer de faire un son assez rapidement, voir où est-ce que je peux en arriver, et puis je vous en parle en plus en détail. Donc, attaquons tout de suite. Par contre, bien vu, level management n'était pas enclenché, du coup... Parce qu'il vient quand même d'exploser mes haut-parleurs au studio. Donc... Ils sont partis, là il n'y a plus rien. Donc, c'est parti. C'est déjà cool. Voilà, donc c'était juste rapidement un peu choisir les modes qui je trouve fonctionnent pour ce morceau-là. Je trouve que c'est vachement cool parce que souvent ce genre de machine, on n'a qu'une couleur par défaut et c'est voilà, ça marche, ça marche pas. Souvent, moi je trouve que ça marche pas. En tout cas dans mon utilisation personnelle. Et ici, j'aime beaucoup puisque c'est très différent ce que ça fait et j'entends bien qu'on peut rapidement trouver qu'est-ce qui nous manque réellement dans notre truc de base. Voilà, j'aime beaucoup. On va essayer un peu d'ajouter plus ou moins de l'ensemble. Voilà, c'est évidemment beaucoup trop. C'est quelque chose que moi, en tout cas, je ferai en douceur. Donc, je reviens un peu. C'est cool, mais pas aller trop loin pour pas non plus perdre le punch naturel et le truc qu'on avait déjà dans le mix qui était sympa. Je vais vite essayer ça en MS, donc avec les petites options copy, boom, j'ai les mêmes réglages. Et j'aimerais bien un peu ouvrir dans la stéréo le haut et le médium, parce qu'on a quand même beaucoup d'espace ici. C'est un arrangement relativement ouvert et pas trop dense, donc on peut se permettre. C'est parti.
travaille que sur les sides, hein, que sur le côté vraiment gauche-droite, mais pas le milieu. J'ai envie de comparer stéréo et MS, donc là c'était cool parce que du coup quand je reviens en stéréo, bah, c'est mes réglages que j'ai vu tout à l'heure, je reviens en MS, c'est les réglages que je viens de faire, donc on ne perd rien, très très cool. Je baissais un peu parce que je trouvais que ça enlevait un tout petit peu trop de précision. Vraiment cool. Bah, en écoutant un peu, qu'est-ce que ça donne en fait, juste que ce qu'on a ajouté. Ouais. Cool. Bah, au final, c'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment un petit truc en parallèle comme ça, sympathique. J'aime bien. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je trouve pas qu'on a besoin de filtres en particulier ici. C'est pas un morceau qui a énormément de sub ou des aigus super agressifs, donc on peut laisser comme ça. Et je vais jouer un peu avec la saturation. Oh, quand même, ouais. C'est une vraie saturation, quoi. Là, on peut y aller. Très sympa. Je vais aller encore un peu plus fort, comme ça vous entendez bien les couleurs. Magnifique, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je trouve que le distorsion, ça va être pas mal parce que ça ajoute un petit côté un peu agressif comme ça, mais plus détaillé. Par contre, je vais le mettre juste tout doucement. Ok, écoutons un tout petit peu avant-après. Vraiment cool, c'est vraiment un petit bout en mieux sur l'ensemble. Je pense pas qu'il faudrait utiliser ça de manière exagérée, je pense que c'est vraiment le dernier petit quelques pourcents. Donc si vous utilisez ça sur un master, moi j'utiliserais ça un peu comme ça sur la fin de chaîne. Tout le mix fonctionne et on fait juste tout un tout petit peu mieux en fonction de ce que vous avez choisi avant. J'aime beaucoup. Alors en général sur ce genre de truc, j'aime pas du tout ce genre de machine parce que comme je le disais tout à l'heure, dès que c'est pas en phase linéaire, pour moi ça rajoute plein de soucis, plein de trucs, des sons en fait un peu qu'on a du mal à identifier, mais qui enlèvent de la précision, qui enlèvent du naturel et qui souvent sont impressionnants pour 2 secondes, mais fatigants au bout de 30 secondes. Ouais. Donc, et j'ai pas l'impression que c'est le problème ici. Non, ça m'a l'air beaucoup plus cool. Beaucoup plus clean. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai la sensation dans ce que tu viens de faire, par rapport à ce genre d'outils, que personnellement, moi je n'utilise pas beaucoup non plus. Ouais. C'est vrai que je l'utiliserais principalement par contre sur un Busmaster comme ça porte bien son nom en fait, c'est vraiment le petit, c'est ça, comment on dit, le ice on the cake, tu vois, la petite couche de sucre, tu vois. Ouais. Ça je trouve cool. Par contre, je le trouve très musical. C'est vrai. Parce que à aucun moment, quand on y va fort, on entend qu'il se passe quelque chose, mais je trouve que ça reste très naturel tout un temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que ça a été bien pensé. Il y a une espèce de philosophie. Et ça, c'est derrière. Parce qu'en fait, la marque Process Audio, actuellement, n'a que 2 plugins. Ouais. On a aussi l'occasion de tester l'autre. On fera aussi peut-être une vidéo sur le sujet. Je trouve que c'est vachement bien fait, c'est bien pensé. Maintenant, c'est vrai que moi, j'utilise pas beaucoup ce genre de trucs. Peut-être que je vais, c'est peut-être l'occasion de m'y mettre. Le seul truc qui, moi, me bloque un peu, c'est que souvent, je trouve que ce genre de plugin, comme c'est des choses légères, et c'est quand même un plugin, ça a toujours un certain budget, et comme actuellement, il débute, il n'y a que 2 plugins. Souvent, je trouve ça intéressant, c'est d'avoir des packages ou des choses qui font que, voilà, après, à mon avis, c'est comme tout le monde, il y a toujours moyen un petit Black Friday, un petit machin. Oui, c'est vrai qu'ayant 2 plugins, c'est difficile pour le moment de faire des packages, et moi, je suis un sale consommateur qui aime bien toujours profiter des bonnes affaires. Les deals. Donc c'est vrai que, allez, pour être complètement honnête, naturellement, je l'aurais peut-être pas acheté comme ça. Après, je trouve que ça vaut largement son prix, qu'il est cool. Et je trouve surtout que c'est bien pensé et que ça sonne vraiment bien. C'est vrai. Et que si, forcément, j'espère qu'ils vont continuer à faire d'autres plugins. Et je pense que c'est vraiment du coup une marque à suivre à ce niveau-là, parce que je trouve qu'ils sortent du lot, en tout cas en termes de qualité et en la façon dont le plugin est pensé. Tout à fait. J'aime beaucoup aussi que, là, ici, on est sur quelque chose qui est c'est pas 100% original comme principe, mais
c'est suffisamment original et suffisamment nouveau comme plugin pour vraiment ajouter quelque chose que je pense n'était pas présent sur le marché avant. Parce qu'il y a plein d'énonceurs dans tous les sens, mais quelque chose qui soit aussi transparent, aussi musical et facile à utiliser. Honnêtement, à la première vue, j'avais l'impression que c'était vachement plus complexe parce que comme ça, visuellement, on fait un peu wow, il se passe beaucoup de trucs. Mais en fait, voilà, enfin, vous avez vu, en 2 minutes, j'ai pu faire le réglage que je peux après juste laisser, plus y penser. Et je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que je vois pas mal de producteurs, enfin, mixeurs, etc., vraiment de haut niveau utiliser ce plugin dans toutes les sessions parce que il a ce côté outil professionnel, transparent exactement, et le son, vraiment très le musical, son, c'est vraiment important. Ouais. Moi personnellement, je disais que je pourrais le mettre sur un Busmaster, mais je pense que sur des groupes, des choses, c'est à chaque fois quand vous voulez mettre le petit truc en plus qui manque, que quand vous l'enlevez, vous faites il manque quand même un truc. Donc sur un groupe batterie, moi je trouve que ça peut être très cool pour un petit peu donner quelque chose sur un ensemble peut-être de voix, des chœurs, des choses comme ça. Ça peut à chaque fois rajouter ce petit truc qui manque, ce petit ingrédient sucré qui manque. Donc très cool. Ça va pas sauver votre mix si vous n'avez pas la bonne balance, si vous n'avez pas les bonnes couleurs. C'est pas ça qui va rendre un mix bon. Mais par contre, si vous avez un truc déjà bien balancé et relativement simple, je pense que quelque chose comme ça pourrait être vraiment cool. Donc clairement, moi c'est pas le genre d'outil que j'utilise, mais ce genre d'outil, si je vais en utiliser un, je pense que ce serait le leur. Moi je vais essayer sur mes prochains mix parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, d'ajouter une sorte d'énonceur à ma template, mais je n'en ai pas trouvé jusque-là qui me convainc du tout. Donc n'hésitez pas à l'essayer, ça ne coûte rien, vous pouvez l'essayer gratuitement, donc c'est cool. Et de toute façon, ce qui est important avec ce genre de plugin, surtout, c'est de faire de la musique.